Pendant longtemps, nous avons cru que les Égyptiens étaient les créateurs de la technique de momification, mais nous étions loin de la réalité. Ce crâne que vous voyez est la preuve de l'existence d'une ancienne civilisation qui, bien avant l'Égypte, avait mis en pratique cette technique millénaire. En 1958, un archéologue italien a découvert les restes momifiés d'un garçon de 2 ans et demi dans une grotte du sud-ouest de la Libye. Mais elle était bien différente de toutes celles qu'on connaissait jusque-là. Datée au carbone 14 à plus de 5600 ans avant Jésus-Christ, elle était bien plus ancienne que tous les exemples comparables trouvés en Égypte. La momie est aussi la preuve irréfutable que les premiers habitants de l'ancienne Libye étaient des peuples noirs, venus du sud à une époque où le Sahara était encore une savane luxuriante. La culture qui a produit la momie était celle d'éleveurs de bétail et occupait une grande partie de l'Afrique du Nord. Des liens possibles avec la culture égyptienne ultérieure ont également été découverts, notamment la représentation dans l'art rupestre de figures humaines à tête de chien, ressemblant à Anubis, et un type de décoration de poterie trouvé plus tard dans le sud de la vallée du Nil. La momie de ce garçon, nommé Yuan Muagag, était destinée à susciter la controverse. Il était bien plus âgé que toute autre momie égyptienne comparable, et sa simple existence remettait en question l'idée même que les Égyptiens avaient été les premiers à momifier leurs morts dans la région. Yuan Muagag n'était pas un cas isolé. La sophistication de sa momification suggère qu'il est le résultat d'une longue tradition de momification. Cette découverte a soulevé de profondes questions. Qui sont les anciens habitants du Sahara ? Quelles influences ont-ils pu avoir sur la brillante civilisation qui a émergé plus tard au temps des pharaons ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Soyez libre de nous le partager dans les commentaires.